Dans le quartier résidentiel UP de Cambridge, dans le Massachusetts, la lumière du soleil du début de l'été éclaire doucement les maisons victoriennes blanches. Parmi elles, un élégant manoir se dresse le long de Mount Auburn Street. Une pelouse bien entretenue s'étendait sur la cour et des hortensias colorées fleurissaient près de l'entrée. Les enfants du quartier couraient devant le garage où une BMW et une Volvo étaient garées côte à côte. April Wilson regarde par la grande fenêtre de son bureau, poussant un profond soupir. Sa robe Brooks Brothers se drape doucement sur son ventre de femme enceinte. Des rapports d'évaluation immobilière s'empilaient sur son bureau et un sac de fruits de mer à emporter témoignait de sa pause déjeuner précipitée. 5 ans après le début de sa carrière d'évaluatrice immobilière indépendante, April s'est forgé une solide réputation sur le marché immobilier de Cambridge. Elle percevait un revenu annuel supérieur à $100 000 et jouissait de la confiance de ses clients. Cependant, son mari Michael contrôlait tout. Il est tout à fait naturel que ce soit l'homme qui gère les finances du ménage, insiste Michael depuis le jour de leur mariage. Avec son costume Hugo Boss et ses chaussures théoriques en cuir, il fait bonne figure et travaille comme conseiller principal dans une grande société d'investissement. Avec son revenu annuel de $150 000, il gardait un contrôle total non seulement sur ses revenus, mais aussi sur ceux d'April. April ne pouvait même pas voir ses propres relevés de carte de crédit. Bien que la carte soit à son nom, elle ne connaissait pas sa limite de crédit. Elle n'était pas autorisée à recevoir les relevés mensuels avant que son mari ne les ouvre. Même lorsqu'elle rencontrait des collègues à la boulangerie et au café Tate, elle devait dire « Je vérifierai auprès de mon mari avant d'effectuer les paiements ». Combien de fois avait-elle subi une telle humiliation? Ces derniers temps, Michael se comportait de manière étrange. Ses voyages d'affaires sont devenus plus fréquents, et ses communications avec la famille semblent anormalement persistantes. Des factures d'hôtels de luxe, des reçus de restaurants inconnus, le tout rejeté en expliquant qu'il s'agissait d'un voyage d'affaires. Il y a 2 semaines, April a pris sa décision. Au cœur de la nuit, alors que son mari dormait profondément, elle a secrètement installé une application GPS sur son smartphone. Elle a défini son propre mot de passe, en prenant soin de ne pas être découverte. Ses parents vivaient dans un quartier résidentiel calme de Belmont. Son père George, ancien cadre d'une société informatique, avait une personnalité intimidante et exerçait toujours une influence dans le secteur, tout en se déplaçant au volant de sa Lexus RX. Sa mère, Patricia, était une femme au foyer typique, suivant consciencieusement son mari et faisant quotidiennement ses courses chez Nordstrom. Sa sœur Caitlin travaillait comme réceptionniste dans une clinique de beauté tout en aspirant à devenir une influenceuse sur les médias sociaux. Leurs parents la regardent avec indulgence acheter un sac et une tenue de marque de luxe, après l'autre pour augmenter son nombre de followers. Tout semblait paisible. Tout semblait normal. Mais l'intuition d'April avait senti quelque chose. Elle avait secrètement commencé à collecter des brochures pour de nouveaux condominiums autour de Porter Square. Lorsque le soleil a commencé à se coucher, April s'est levée discrètement. Demain, elle devait subir une césarienne. Une chambre privée à l'hôpital Mount Auburn avait déjà été réservée. Tous les préparatifs pour accueillir la nouvelle vie étaient terminés. Et la douce lumière du soleil du début de l'été pénètre dans la chambre de l'hôpital White. De la chambre privée de l'hôpital Mount Auburn, on pouvait voir la rivière Charles couler au milieu d'une verdure fraîche. Des roses des collègues d'April remplissent un vase près de la fenêtre, à côté d'une élégante orchidée envoyée par ses associés. 24 heures se sont écoulées depuis la césarienne. L'odeur du désinfectant flotte dans la pièce. Les pas dans le couloir semblaient appartenir à un monde lointain. L'état du bébé est stable, dit gentiment l'infirmière. Son nom est rouge, Sarah. Sur son uniforme blanc. Dans le couffin à côté d'elle, le nouveau-né dormait paisiblement. Et la petite main bouge de temps en temps. Les doigts délicats se tendent vers le ciel. April l'observe tranquillement. Et la douleur post-opératoire était plus forte que prévu. L'incision abdominale réagissait vivement au moindre mouvement. Mais ce qui lui serre encore plus le cœur, c'est l'absence de son mari. Bien que la date de l'accouchement ait été fixée 2 mois à l'avance, Michael s'était envolé pour Chicago afin d'assister à une importante réunion d'affaires. Elle pouvait entendre les infirmières à leur poste discuter tranquillement de l'absence de son mari. Madame,
Il y a un message de votre mari. Lui dit une autre infirmière d'un air désolé. Et la réunion de Chicago s'éternise. April hocha légèrement la tête et prit son smartphone. Des messages de Michael s'affichaient sur l'écran. Des textes très concrets. Pas la moindre émotion. Quelle expression avait son mari lorsqu'il envoyait ces messages, alors qu'April s'apprêtait à répondre, son smartphone sonna. Un numéro inconnu. Après avoir hésité, elle appuya sur le bouton de réponse. Madame Wilson, nous nous excusons vivement pour le dérangement. C'est le service de sécurité de votre société de carte de crédit. Une voix féminine posée. Sa colonne vertébrale se figea. Même la lumière du soleil qui traversait la fenêtre lui parut soudain froide. Aujourd'hui, nous avons détecté plusieurs transactions de grande valeur à l'hôtel Four Seasons de Maui, à Hawaï. Des soins en spa pour $15 000, des frais de restaurant pour $8 000 et des achats dans la boutique pour $9 000. Le total atteint $32 000 et nous vous contactons pour une vérification de sécurité. Le bout des doigts d'April tremble. L'air de la chambre d'hôpital semble se figer instantanément. Les bips des moniteurs cardiaques ont soudain semblé trop forts. Je suis actuellement dans un hôpital de Boston. Elle s'est entendue dire, d'une voix lointaine mais étonnamment calme. Comme il pourrait y avoir une utilisation frauduleuse de votre carte? Nous allons la suspendre immédiatement. Une nouvelle carte vous sera remise. Interrompant cette voix, son smartphone vibra à nouveau. Cette fois, il s'agissait d'une notification. April lança l'application GPS qu'elle avait secrètement installée. Elle régla soigneusement la luminosité de l'écran au minimum, s'assurant que personne ne pouvait la voir. Le point bleu sur l'écran pointait définitivement vers cet endroit. Maui, Hawaï. Four Seasons Resort Maui. Dans une luxueuse chambre de plage, à quoi Michael pensait-il en ce moment? À qui touchait-il les épaules dans ce spa hors de prix? Comme guidé par le destin, la notification suivante arriva. Une mise à jour Instagram de sa sœur. La photo montrait son mari buvant du champagne avec ses parents et sa sœur dans un restaurant au bord de la plage, baigné d'un soleil tropical éclatant. Son père dans sa chemise blanche de villégiature, sa mère avec ce qui semblait être un nouveau chapeau d'été, sa sœur dans une robe à la mode. Et l'expression exaltée de Michael. Tout est devenu clair à ce moment-là. Les appels téléphoniques anormaux de ses parents, les vacances soudaines de sa sœur, les fréquents voyages d'affaires de son mari. Tous les points se sont connectés en une seule ligne. C'est aussi à ce moment-là que les chaînes qui liaient la vie d'April se sont brisées avec un son audible. De l'autre côté de la fenêtre, une sirène d'ambulance s'éteint au loin. Peut-être qu'un autre tournant s'était produit dans la vie de quelqu'un d'autre. Elle pose tranquillement son smartphone et regarde son enfant endormi. Cette vie minuscule montrait un visage paisible et endormi, parfaitement inconscient de la laideur du monde. Les joues du nouveau-né arboraient une légère teinte rose. Maman va tout arranger pour ton avenir, je te le promets. Et sa voix était plus pure et plus ferme que jamais. La lumière du soleil qui pénétrait dans la chambre blanche éclairait doucement son profil. Comme pour bénir sa détermination. Sur la table de chevet, son smartphone vibre à nouveau. Cette fois, un message de son avocat. Il y a 2 semaines, elle avait déjà terminé sa première consultation. Ce jour-là, elle s'était rendue seule au cabinet d'avocat, utilisant le voyage d'affaires de son mari comme couverture. Tout est prêt. Nous pouvons commencer quand vous le souhaitez. April tient doucement la petite main de son bébé. La douce chaleur qui s'en dégage renforce sa détermination. Le pouls de la vie lui promet un avenir certain. 4 jours plus tard, la lumière du matin entrait à flot dans la chambre privée de l'hôpital Mount Auburn. April a déposé son bébé dans le berceau et a allumé son ordinateur portable. Une nouvelle feuille de calcul intitulée Enquête financière légale s'ouvre à l'écran. Madame, vous sortez de l'hôpital aujourd'hui. À quelle heure votre mari viendra-t-il vous chercher? Demande l'infirmière Sarah. Mon mari est en voyage d'affaires. J'ai pris des dispositions pour qu'il vienne me chercher en taxi, répondit April à voix basse, mais avec une détermination sans faille. Avant de quitter l'hôpital, elle avait passé 3 appels téléphoniques importants. L'un avec le grand cabinet d'avocats Morrison & Baker,
l'autre avec une société informatique spécialisée dans la criminalistique numérique, et le dernier avec l'unité de lutte contre la criminalité économique de la police de Boston. Le taxi ne se dirige pas vers sa paisible maison de Cambridge, mais vers un appartement de service près de Porter Square, réservé sous un pseudonyme il y a une semaine. Commençons à rassembler des preuves concrètes. L'avocate Jennifer Morrison ouvre son carnet de notes dans l'appartement de luxe. Par la fenêtre, on aperçoit les flèches de l'université de Harvard. Des piles de documents préparés par April couvrent le bureau. D'abord, les preuves financières. Suivant les instructions de Jennifer, April utilise son ordinateur. Les relevés de cartes de crédit. 3 ans d'historique des transactions s'affichent à l'écran. Ils ont dilapidé plus de 1,5 million de dollars au cours de ces 3 années. Déclare Jennifer à voix basse. L'équipement de l'expert en criminalistique numérique a analysé les données les unes après les autres. L'historique des positions GPS. Sauvegarde d'email. Les relevés de transactions bancaires. L'historique des messages sur les réseaux sociaux. Regardez ça. C'est le compte caché de mon mari. Les yeux d'April brillent froidement devant les informations sur les comptes affichés à l'écran. Comptes offshore des îles Caïmans. Des comptes secrets suisses. Des relevés de transactions de crypto-monnaie. Voici la preuve décisive. April a présenté les messages échangés entre son mari et sa famille. Les preuves se sont accumulées les unes après les autres. Des relevés de transferts réguliers d'argent à ses parents. Des flux de fonds secrets soutenant les extravagances de sa sœur. Des preuves de complot avec ses parents. Des documents dissimulant des échecs d'investissement. Nos préparatifs juridiques sont terminés, explique Jennifer en examinant les documents. Tout d'abord, la demande de restitution des fonds détournés. Ensuite, le règlement des revenus pendant le mariage. Ensuite, obtenir la garde des enfants. Le partage des biens se fera favorablement sur la base de preuves évidentes. April a acquiescé en silence. Le bébé respire doucement en dormant. Préparons-nous à votre nouvelle vie. Jennifer sortit de nouveaux documents. Un nouveau condominium à Porter Square. Le contrat était déjà prêt. Sécurité 24 heures sur 24. Des services de garde d'enfants sur place. De nouveaux comptes bancaires. Préparation de la réouverture des bureaux. Arrangement pour les services de garde d'enfants. Il y a un problème, a dit l'expert en criminalistique numérique. Il semble qu'il prévoit de se rendre bientôt à Las Vegas. Il prévoit des jeux d'argent à grande échelle. Le montant prévu est d'1 million de dollars. L'expression d'April s'est déformée pendant un instant. Ce n'était pas de la colère. C'était plus proche de la pitié. Alors commençons tout demain, comme prévu. La voix de Jennifer résonne dans la pièce. À l'extérieur de la fenêtre, le ciel du soir se teintait de violet. Le début d'une nouvelle nuit. C'était aussi la veille de leur plan parfait. April se leva doucement et toucha la joue de son enfant endormi. La chaleur de cette petite vie renforce encore sa détermination. Demain, notre nouvelle vie commence. Il n'y avait aucune hésitation dans son regard. Le hall d'arrivée de l'aéroport est rempli de personnes attendant le retour des familles. Sous le panneau électronique annonçant l'arrivée du vol en provenance d'Hawaï, les agents de la police aéroportuaire des Planes Club attendent sagement. Michael Wilson affiche un sourire satisfait sur son visage bronzé. Il vient d'effectuer un voyage confortable en première classe avec ses parents et sa sœur. Il portait plusieurs sacs à provisions de marque de luxe, et une nouvelle montre brillait à son poignet. C'étaient de merveilleuses vacances, dit Patricia, ses nouvelles lunettes de soleil étincelant. La prochaine fois, peut-être à Monaco. Les paroles de Caitlin furent interrompues par un événement soudain. 2 officiers de police s'approchent discrètement. L'agitation qui régnait dans le hall de l'aéroport semble s'être évanouie en un instant. Pendant ce temps, dans un luxueux immeuble de bureaux du centre de Boston, une réunion d'urgence du département des ressources humaines se tenait à la société d'investissement.
Voici les documents de preuve soumis par Madame Wilson. Le département a ouvert un dossier et paie point détournement de fonds de clients. Activité d'investissement illégale. Fraude financière à l'échelle de la famille. Les preuves défilent l'une après l'autre sur l'écran de la salle de conférence. Enregistrement de transferts non autorisés à partir de comptes clients. Transfert de fonds vers des comptes offshore. Des rapports d'investissement falsifiés. M. Wilson est immédiatement suspendu, a déclaré le PDG d'une voix glaciale. Dans le quartier résidentiel UP de Belmont, un avis de saisie a été affiché sur la porte d'entrée du Brun. Les voisins observent la scène d'un œil curieux. Qu'est-ce que cela signifie? Le rugissement de George Brown résonne dans le quartier tranquille. Les notifications des banques ne cessent d'arriver sur les smartphones. Avis de gel de compte. Suspension de carte de crédit. Accélération des prêts immobiliers. Suspension des transactions sur les comptes d'investissement. Caitlin a regardé son propre smartphone, figé. Les commentaires affluent sur ses comptes de médias sociaux. Elle avait déjà reçu une lettre de licenciement de la part de la clinique de beauté. Dans la salle d'interrogatoire de la police, Michael commence à tout comprendre. L'explication de l'avocat a fait mouche. Madame Wilson a réuni des preuves parfaites. Restitution des fonds détournés. Règlement des biens matrimoniaux. Compensation. Pension alimentaire pour les enfants. Partage des biens. Toutes les procédures judiciaires ont déjà été entamées. Et le coup de grâce. Votre licence de conseiller en investissement sera probablement révoquée. Dans une nouvelle copropriété de luxe à Porter Square. Au dernier étage, April ouvre tranquillement son ordinateur portable. Le bébé dormait paisiblement dans un berceau sur mesure. Les dernières nouvelles défilent sur l'écran. Le téléphone sonne. C'est Jennifer, son avocate. Tout se déroule comme prévu. L'enquête de la police s'intensifie et l'Agence des services financiers a commencé son enquête. Les médias se sont emparés de l'affaire. Son entreprise envisage de demander des dommages et intérêts. April acquiesce en silence. À côté, les préparatifs de son nouveau bureau immobilier avançaient à grands pas. Les travaux de rénovation seront terminés la semaine prochaine. Le recrutement des employés se déroulait bien. Plusieurs demandes de nouveaux clients étaient déjà arrivées. L'agent de sécurité s'approcha respectueusement. Des visiteurs demandent à vous voir. April vérifie les visiteurs à l'aide du moniteur. Il s'agissait de ses parents. Ils avaient l'air d'avoir vieilli de plusieurs années en une semaine. Renvoyez-le. S'il vous plaît. Sa voix était calme mais ferme. À eu crépuscule, la ligne d'horizon de Boston s'étendait devant les fenêtres des tours d'habitation. Le coucher de soleil se reflétant sur la Charles River semblait annoncer le début d'une nouvelle ère. April parle doucement à son enfant endormi. Comme promis, maman a tout arrangé. Désormais, nous suivrons notre nouveau chemin dans la vie, sans être liés par personne. L'interphone de la copropriété retentit. La livraison du dîner était arrivée. Un dîner au homard de chez Legal Seafood. Un petit luxe pour célébrer un nouveau contrat avec un client. Elle était passée d'une vie contrôlée par les autres à une vie où elle choisissait sa propre voie. Le coucher de soleil qui s'enfonçait dans la Charles River bénissait tranquillement son nouvel avenir. Santa Barbara, Californie. Le chaud soleil d'hiver embrasse le bâtiment de style colonial espagnol. À l'angle de la rue State, une enseigne sophistiquée, Wilson Real Estate Consulting, brille de mille feux. À l'intérieur du bureau au mur de verre, plus d'une douzaine de membres du personnel s'affairent. April contemple l'activité de la rue depuis son spacieux bureau d'angle. Un MacBook Pro dernier modèle trône sur son bureau. Sa nouvelle licence d'évaluateur immobilier pour la Californie est accrochée au mur. Un an s'était écoulé depuis son nouveau départ sur la côte ouest. Président Wilson, l'évaluation des biens immobiliers de San Francisco est terminée. Une employée à l'allure posée entra avec un épais dossier. Je vous remercie.
Les négociations avec les entreprises technologiques de la Silicon Valley semblent également bien se dérouler. April sourit en examinant le dossier. Les performances de l'entreprise étaient en constante augmentation. Leur réputation sur le marché de l'immobilier de la côte ouest ne cesse de croître. Ils avaient gagné une confiance particulière dans les évaluations des bureaux des entreprises technologiques. Maman. J'ai faim. Une voix douce retentit entre deux tâches. Un espace insonorisé et vitré pour les enfants occupe un coin du bureau. C'est déjà l'heure du déjeuner, n'est-ce pas? April caresse doucement la joue de sa fille en pleine croissance. Une promenade dans State Street les mènerait à leur café bio préféré. Pendant ce temps, les nouvelles de Boston semblaient venir d'un autre monde. Michael Wilson. Son ex-mari avait complètement perdu sa licence de conseiller en investissement et faisait la plonge dans un petit motel de la banlieue de Las Vegas, au Nevada. Coupé de ses anciens collègues. Il croule sous les millions de dettes. Ses parents ont dû abandonner leur luxueuse maison de Belmont et vivent désormais modestement dans une ville rurale du New Hampshire. La dignité de son père George a disparu et leurs fonds de retraite sont presque épuisés. Sa mère Patricia a commencé à travailler à temps partiel dans un supermarché local. Sa sœur Caitlin est tombée dans une situation encore plus misérable. Les personnes qui la suivaient sur les réseaux sociaux ont disparu du jour au lendemain. Ses dettes de chirurgie esthétique ont fait boule de neige et elle s'est rendue à plusieurs reprises dans des cliniques de santé mentale. Elle s'est débrouillée en travaillant de nuit dans une supérette d'une ville rurale de l'Arizona. Madame Wilson, nous avons une nouvelle proposition d'investissement. Un représentant d'un grand fonds d'investissement s'est rendu au bureau d'April. Désormais, c'est elle qui prend les décisions d'investissement. Je l'examinerai attentivement. Ces paroles ont un poids certain. Dans sa maison des collines de Santa Barbara, l'architecture méditerranéenne brille sous le soleil californien. Sa fille joue dans la piscine. Que dirais-tu d'un dîner avec tes amis ce soir? La suggestion d'April fait briller les yeux de sa fille. Des amis proches, des mères célibataires. Elles avaient créé une nouvelle communauté, se soutenant les unes les autres. Une seule photographie est accrochée au mur de son bureau. Un moment de calme entre la mère et l'enfant, capturé dans la chambre d'hôpital juste après la naissance. La détermination dont elle a fait preuve ce jour-là est à l'origine du bonheur d'aujourd'hui. Madame Wilson, votre travail est vraiment remarquable. S'est exclamé un journaliste d'un magazine économique local. Ce que je veux faire comprendre, c'est l'importance de l'indépendance financière. Et surtout à quel point il est crucial que les femmes aient la force de faire leur propre choix de vie. Ces mots ont trouvé un écho auprès de nombreux lecteurs. L'article a suscité de nombreuses réactions et les demandes d'intervention ont commencé à affluer. Et, dit April au crépuscule, tenant sa fille sur ses genoux alors qu'elle regarde le soleil se coucher dans le Pacifique. Tu te souviens de la promesse de maman? Que nous allions forger notre nouvelle vie avec nos propres forces. Sans laisser personne se mettre en travers de notre chemin. Sa fille acquiesce avec un sourire innocent. Cette expression reflétait leur avenir radieux. Une douce brise du soir commence à souffler sur Santa Barbara. Comme pour annoncer l'arrivée d'une nouvelle saison. Sur le bureau d'April se trouve une nouvelle proposition. Programme d'indépendance financière pour les femmes? Son nouveau projet pour soutenir les femmes en quête d'indépendance économique. Au loin, on entend le bruit des vagues du Pacifique. Comme si elle veillait tranquillement sur le début de sa nouvelle histoire.